أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين. Aujourd'hui, nous arrivons à la deuxième catégorie de l'hypocrisie. Ce sont ceux qui le font pour intérêt. Par exemple, ils montrent une chose, mais ils ne le sont pas. Ou ils jouent un jeu, ou ils deviennent acteurs, ou ils révèlent une information qu'ils ne croient pas. Alors ce sont des gens qui vivent par intérêt, ce sont des gens qui travaillent pour eux-mêmes. Ils n'ont aucun rapport avec personne. Par exemple, si quelqu'un, d'une manière très banale, quelqu'un veut trouver un travail, il va jouer le jeu de quelqu'un qui est actif, qui travaille, quelqu'un qu'on peut compter dessus. Donc il joue un rôle qui n'est pas forcément vrai tous les jours ou qui n'est pas forcément vrai lorsqu'il va obtenir ce travail. Souvent quand vous regardez les curriculum vitae ou les résumés, vous voyez que ce qui est marqué, ils doivent avoir une formulation de phrase particulière, des verbes d'action, des verbes qui montrent que la personne a de l'expérience, etc. Donc le choix de mots dans une phrase pour un CV déjà reflète l'exagération, voire le mensonge qui va vis-à-vis à la personnalité réelle de celui qui veut être embauché. Maintenant, lorsqu'il veut être à l'entretien pour trouver un travail, il va jouer le rôle de celui qui pourrait refléter le plus proche de ce que la compagnie recherche. Bon, quelqu'un par exemple qui veut travailler pour une compagnie de boissons qu'elle Coca-Cola, donc il va montrer quelqu'un qui connaît bien le produit, qui connaît très bien comment fonctionne le marketing, etc. Donc, etc. Donc, c'est vraiment, on appelle ça l'hypocrisie qui est pour de l'intérêt personnel. Bon, maintenant, quand on va dans un exemple qui est beaucoup plus, par exemple, proche de ce qui est en rapport avec la communauté musulmane, c'est quelqu'un qui se montre religieux. Alors, il va y mettre une cape, ou bien il va mettre une espèce d'une calotte, un bonnet, il va faire pousser la barbe. Bon, c'est rien que plus simple de faire pousser la barbe, pas besoin de se raser, donc c'est pas un effort grandiose. Et il va essayer d'utiliser des verbes ou des mots qui sont arabes ou coraniques ou qui ont l'air d'être des mots à connotation religieuse. Donc il va rentrer dans un rôle d'un personnage. Je ne veux pas dire, attention, je suis loin de dire que cette personne a vicieusement essaye de jouer un rôle. Des fois ce n'est pas ça du tout, des fois c'est une personne qui pense, pour pouvoir faire le premier pas, pour oublier sa vie antérieure, va être obligé de jouer un personnage qui va l'aider à se différencier de la personne qui était avant. Disons par exemple Paul, ou Thomas, ou Matthieu, ou Alexandre. N'importe quel nom pourrait avoir, d'origine catholique ou d'origine non catholique, mais non musulmane. Se dit, bon, j'avais une vie, par exemple, j'avais des parents qui boivent, des parents qui se battent, je suis enfant de divorcé, je suis des parents avec des catégories sociaux qui sont, en général, c'est ceux qui ont des catégories, la catégorie sociale la moins brillante, malheureusement, de la société franco-belge, malheureusement, qui rentre dans des problèmes graves psychologiques parce qu'il n'y a pas assez de concentration sur l'éducation des enfants. Et ce qui arrive, pour pouvoir se séparer de ce qui s'est passé avant, je ne sais pas, Tata Arlette n'a pas été méchante avec moi, j'ai une vie pourrie, on fait HLM sur HLM, on fréquentait que des gens qui n'étaient pas intéressants, tonton untel, Jules n'était pas... Vous voyez, donc c'est toute une ambiance. Alors pour pouvoir s'échapper de tout ce groupe qu'il a fait en scénario, qu'il a trouvé que c'était le passé, donc on va jouer un personnage. Alors on va mettre une cape, on va mettre un bonnet, une calotte,
avec une barbe, commencer à dire des mots arabes ou des mots maghrébins, et manger maghrébin, essayer d'être avec un groupe qui n'est pas du tout de la culture dont j'ai grandi. Donc qui va permettre en fait de dire voilà, je suis plus le même, je suis plus Paul, je suis Morad. Voilà. Est-ce que ceci est une hypocrisie? Oui. En premier lieu, parce que c'est pas parce qu'il le fait par vice, comme j'ai dit tantôt, mais c'est une personne qui le fait par ignorance. Alors il dit des choses, il fait des choses qu'il ne croit pas, ou qu'il ne connaît pas, et qu'il ne sait pas où il met les pieds. Et c'est de là, pour pouvoir arriver à être accepté dans un groupe de gens qui sont d'une autre religion, d'une autre culture, on va essayer de s'intégrer en s'habillant comme eux ou en essayant d'agir comme eux selon la compréhension de la personne. La personne ne va pas comprendre exactement tout le derrière de cette culture, elle va comprendre que la façade de la culture. Donc il va croire qu'en fait, voilà, je fais comme eux, donc je vais être accepté. Dans 90% des cas, ils sont acceptés, surtout dans la communauté Bakri et Wahhabi, qui connaissent très bien comment on marche, et comme nombreux, la composition de ces communautés sont déjà des gens à tendance à des problèmes, des gens qui ont tendance, des problèmes familiaux. Et ils connaissent très bien comment sont leurs propres frères. Donc ça c'est un point. Il y a un autre point, c'est quelqu'un qui représente un groupe, qui représente par exemple une culture, et est obligé des fois de faire croire qu'il accepte tout, mais quelqu'un qui fait par exemple de la famille royale. Il fait partie de la famille royale, il a un nom, il a une réputation, qui fait partie d'une tribu par exemple. Il a un nom, il a une réputation, il est le fils d'un tel. Alors il est obligé de montrer qu'il représente bien sa famille, qu'il représente bien son groupe, qu'il représente bien la famille royale par exemple, mais qu'il y a beaucoup de choses qu'il n'accepte pas dans sa même famille qu'il représente. Mais il est obligé de se taire et de jouer le rôle de quelqu'un qui représente et qui accepte tout. Et qui accepte, non seulement qui accepte tout, mais qui va tout défendre. Donc ça également l'hypocrisie par intérêt. Il y a un autre point, par exemple, quelqu'un, comme j'ai encore répétitif, c'est tantôt, représente une compagnie, vous travaillez pour un travail, vous êtes recruteur pour une compagnie Intel, ou vous représentez marketing d'un certain produit, vous êtes obligé de jouer le rôle de quelqu'un qui ne peut pas se passer de ce produit, de ce service que vous voulez vendre pour pouvoir attirer la clientèle. Et ça peut être également dans le domaine social également. Surtout c'est quand pour des histoires de mariage, quelqu'un qui veut essayer de se marier avec quelqu'un qui n'est pas de la même catégorie sociale ou de la même culture, il va être obligé de s'adapter ou de déformer certaines parties de sa culture pour pouvoir être accepté par la belle famille. Donc c'est quelqu'un qui se marie par exemple avec une fille qui, c'est la fille par exemple d'un ministre ou de quelqu'un qui est haut gradé dans la marine, ou quelqu'un qui a un poste assez sensible, quelqu'un qui vient par exemple d'un fils d'un plombier, ça va être un peu difficile. Mais il peut s'adapter en changeant d'attitude, en changeant de façon de voir les choses, en préparant son apparence, en préparant sa vie même, changeant de quartier, changeant de travail, essayer d'emprunter de l'argent s'il peut, mais de s'améliorer. Ça peut être dans le bon sens. Mais ceci, ça revient également de l'hypocrisie, parce qu'il agit, il est acteur, il n'est pas la vraie personne. Le seul moment où une personne peut être considérée comme véritable dans sa personnalité, c'est quand il a vraiment changé, quand il a vraiment fait de l'effort, pas qu'il montre simplement une façade. C'est pour ça que beaucoup de gens qui se convertissent à l'islam, ce sont des conversions par masse, ce ne sont pas des conversions de qualité. On va parler de ça, Inch'Allah, dans une prochaine vidéo. Avant,
de parler de la troisième catégorie qui sera un peu plus compliquée jusqu'à la fin de ce mois. On parlera de la troisième catégorie. Mais la prochaine vidéo, Inch'Allah, ça sera sur ces problèmes de conversion et de gens qui cherchent une identité qui n'est pas la leur. Wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammad wa alihi.